Le premier salon international des éditrices indépendantes est, figurez-vous, Limoujo. 3 jours durant, le pavillon du Verdurier reçoit des éditrices et propose des animations à l'initiative de Marsa Publications. C'est un point, on dirait, qui n'a pas été éclairé de la création culturelle. Les femmes sont mises à l'honneur dans divers secteurs. Dans l'édition, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc on a décidé de faire ce premier salon international des éditrices indépendantes. Et c'est vraiment un premier salon au niveau national et international. Elles sont indépendantes dans le sens où elles n'appartiennent pas aux grands groupes d'édition. Ce sont donc des femmes qui ont monté, fondé et géré leur propre maison d'édition en dehors des circuits habituels qui sont souvent dictés par des impératifs économiques, commerciaux. Donc elles ont pris le parti de l'indépendance, donc de la liberté d'esprit, de la liberté de création, des contraintes plus artistiques et intellectuelles que commerciales. Pour autant, comment réduire aux seules disciplines artistiques ou esthétiques le travail des éditrices ? Pas du tout, il ne faut pas. Mais il se trouve qu'on se rend compte en voyant les ouvrages des éditrices, que l'éditrice choisit et met en page, met en scène, qu'il y a une façon particulière quand même des femmes d'être éditrices. Il n'y a pas que des femmes. D'ailleurs, sur le salon, il y a quelques auteurs hommes. Il y en a même 2 qui représentent leur maison d'édition, puisqu'elles n'ont pas pu se déplacer. Et des éditrices peuvent faire des choix éditoriaux en fonction, en effet, de courants plus ou moins féministes ou féminins, mais peuvent aussi choisir des œuvres uniquement pour leur force ou leur beauté. Je pense qu'on a aussi peut-être des qualités de communication, le mot à la mode avec des guillemets. On essaie d'aller vers les autres, vers l'autre. Et ça, c'est peut-être une qualité de plus, mais un travail supplémentaire. C'est sûrement le choix éditorial, hein, parce que on s'aperçoit quand même qu'il y a des choix qui sont très proches du féminisme à cause des femmes, mais pas seulement. Et il y a une façon de le traiter qui est non conventionnelle, à mon avis, plus artistique, plus pluridisciplinaire. Plus mélange de littérature, d'art, pour en faire quelque chose de beau. Un des 2 auteurs présents le confirme. C'est plus facile quand on a un contact direct avec un éditeur. Et c'était une éditrice. On ne peut pas dire que ça ait changé quelque chose radicalement, dans mon cas. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de plus attentif, de plus méticuleux, on va dire. Mais bon, ce sont des généralités, alors à prendre quand même avec des pincettes. 20% des éditeurs sont des éditrices